Quand j'ai commencé la fiction sur YouTube il y a 10 ans, j'ai beaucoup tâtonné et j'ai commis pas mal d'erreurs. Et même si on apprend beaucoup de ses propres erreurs, je vais vous donner aujourd'hui 10 conseils que j'aurais bien aimé qu'on me donne à l'époque et qui sont donc destinés aux jeunes réalisateurs qui souhaitent se lancer dans la fiction sur YouTube. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier. Vous remercier parce que au moment où j'enregistre cette vidéo, vous êtes quasiment 10 000 abonnés sur cette chaîne. Alors que vous y soyez passé juste le temps d'un tutoriel After Effects ou que vous regardiez assidûment toutes mes vidéos toutes les semaines, un immense merci à vous, ça me motive énormément pour vous fournir toujours plus de contenu et toujours du contenu de qualité. Passons maintenant au sujet de la vidéo. Conseil numéro 1, n'ayez pas peur de tricher. Osez déplacer vos comédiens entre deux prises, entre un champ et un contre-champ par exemple, pour que le plan soit joli. Tout ce que vous faites à l'image doit aller dans un seul et unique sens, l'image doit être jolie. Et arrêtez de vous prendre la tête avec les faux raccords lumière, on s'en fout, c'est impossible d'avoir une belle lumière sur un champ et un contre-champ sans déplacer un projecteur. C'est tout simplement impossible. Si jamais vous mettez une lumière en contre, comme je le fais très souvent dans mes vidéos, une lumière en contre sur un sujet, forcément, dans le contre-champ, la lumière en contre, elle va se retrouver en pleine face de votre comédien. Donc il faut tout déplacer à chaque fois. C'est comme ça que fonctionnent les professionnels et c'est comme ça que vous devez fonctionner aussi pour vos fictions. Et pour revenir au faux raccord, arrêtez de vous prendre la tête dessus. Tous les films en ont, les miens y compris, les vôtres y compris, et même ceux des grands films hollywoodiens en ont. Donc à partir du moment où Spielberg en fait, j'estime qu'on a quand même le droit d'en faire un petit peu. Conseil numéro 2, osez bouger votre caméra. Il n'y a rien de pire selon moi qu'un court-métrage tourné exclusivement avec des plans fixes. Je sais que ça se fait, mais personnellement ça m'horripile et c'est quelque chose qui de toute évidence ne marchera pas sur internet. Et comme c'est une vidéo destinée aux créateurs de fiction sur YouTube et autres plateformes numériques, c'est raccord. Parce que pour dynamiser votre propos et surtout donner une intention à vos images, vous pouvez déplacer vos acteurs, les faire jouer de telle ou telle manière, mais vous pouvez surtout déplacer votre caméra. N'oubliez jamais ce moyen d'expression puisque certains réalisateurs comme Steven Spielberg par exemple en ont vraiment fait une mimique avec certains mouvements très répétés dans beaucoup de leurs films qui donnent énormément de sentiments et de dynamisme à leurs images. Alors vous avez le choix entre les plans dolly, les plans grue, les plans steadicam, toutes ces technologies sont devenues hyper abordables aujourd'hui. Il y a encore 5 ans, c'était inconcevable de pouvoir faire ça dans un court-métrage à tout petit budget. Aujourd'hui, c'est devenu hyper abordable, donc vraiment ne vous privez pas de ces moyens d'expression. Conseil numéro 3, évitez le piège de la scène de théâtre. Qu'est-ce que j'appelle le piège de la scène de théâtre? C'est de justement filmer ces comédiens comme si c'était une captation d'une scène de théâtre. Donc, c'est-à-dire que vous allez mettre un comédien d'un côté du cadre, l'autre de l'autre côté, généralement les deux de profil qui vont discuter et la caméra placée comme elle est actuellement, en plan large, la plupart du temps. Ces plans-là ne véhiculent absolument aucune émotion et c'est très dommage. Ça ne met pas du tout en valeur le jeu du comédien quand le comédien joue bien et de manière générale ça fait décrocher très vite le spectateur puisqu'on se sent pas du tout impliqué. De manière générale, essayez le moins possible de filmer vos acteurs de profil. Un plan de profil, c'est un plan qui en général véhicule une émotion proche du niveau 0. Donc vraiment évitez au maximum, surtout qu'en plus la plupart des comédiens pros aiment pas énormément être filmés de profil, ce qui est normal, c'est vraiment pas là qu'on est le plus en valeur en général. Donc mon petit conseil pour ça, c'est filmer soit vos acteurs de face, même si c'est quand même là aussi un parti pris, mais la plupart du temps, filmez-les de 3/4, comme ça, vous voyez. Le visage dans ce sens-là, c'est en général comme ça qu'on voit le plus de plans filmés au cinéma, et tout simplement parce que c'est les plans les plus jolis et les plus faciles à faire. Et ensuite, en fonction du cadre que vous choisissez sur votre comédien, vous pouvez décider ou pas de transmettre telle ou telle émotion, mais par pitié, évitez la scène de théâtre. Conseil numéro 4, sécurisez toujours votre scène avec un plan large. Alors je sais que dans le conseil précédent, je vous ai demandé d'éviter de filmer comme une scène de théâtre en plan large. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut jamais faire de plan large, bien au contraire. On va très souvent se servir de ce qu'on appelle un plan master, donc c'est-à-dire un plan général de la scène en fait, comme d'un raccord en fait, si jamais il y a des petits moments où on peut pas aller sur les plans un peu plus rapprochés sur nos acteurs. Et c'est ce qu'on va en général appeler du coup un plan de sécurité.
C'est celui que vous allez faire en général en premier parce que c'est ce qui va aussi permettre à vos comédiens de se situer un petit peu dans le décor, de savoir si jamais ils veulent faire un déplacement dans un sens ou dans l'autre. Et c'est bien parce que ça va permettre aussi à vos comédiens de commencer à s'échauffer un petit peu pendant les 2-3 premières prises. C'est pas là qu'ils seront les meilleurs, hein, c'est sûr, parce qu'il faut qu'ils apprennent aussi à prendre possession de leur personnage, de leur texte et du lieu et tout ça, c'est un contexte général. Le fait de les faire commencer par le plan le plus large, ça va permettre que si jamais leur émotion est un petit peu moins intense, ça ne se verra pas puisqu'ils seront cadrés de loin. Du coup, ça va leur permettre de peaufiner un peu leur jeu, comme ça quand vous allez ensuite passer sur les plans un peu plus resserrés, à ce moment-là, votre comédien sera totalement à même de vous fournir la meilleure prestation. Conseil numéro 5, ne vous interdisez rien dès lors que c'est possible. Ne vous refusez rien dès lors que c'est possible, mais à l'inverse aussi, ne prévoyez pas de faire quelque chose si vous n'êtes pas sûr de réussir à le faire. J'ai déjà vu énormément de courts-métrages qui malheureusement n'aboutissent jamais ou ne sont jamais publiés, tout simplement parce qu'il y a un effet spécial qui est la clé de voûte en fait du court-métrage, et qu'une fois au montage, on se rend compte que mince, finalement, on sait pas le faire. Et c'est un peu dommage, parce que du coup, il y a plein de projets comme ça qui n'aboutiront jamais, parce que la personne, en fait, n'a pas pris le temps de faire des tests avant, de se rendre compte si elle savait ou ne savait pas faire cet effet, et si jamais vous ne savez pas le faire, à ce moment-là, trouvez une pirouette pour faire sans. Dans notre épisode 3 de Warren Flamel, on a certains effets spéciaux, en fait, qui je n'étais pas sûr de pouvoir faire en post-prod, donc ces effets spéciaux ont toujours été, comment dire, sécurisés par une deuxième option. C'est-à-dire que si jamais le plan ne passait pas, hop, il y avait un deuxième plan qui était tourné où soit l'effet était hors champ ou d'une manière ou une autre, il n'était pas montré à l'écran de manière à ce que l'action puisse quand même continuer si jamais cet effet était vital pour l'action. Bref, ne vous embarquez jamais dans un tournage si jamais vous n'êtes pas sûr de pouvoir le mener jusqu'au bout, que ce soit dans le tournage ou même dans les effets spéciaux ensuite au montage. Conseil numéro 6, parlez avec votre ingé son. C'est vraiment primordial de discuter avec son ingénieur son lors du tournage. Entre chaque prise, quand une prise est terminée par exemple, on la coupe et on demande toujours est-ce que au son elle était bonne. Parce que le problème c'est que si jamais vous avez une prise qui est magnifique à l'image mais que c'est un film post-apo de zombies dans lequel il n'y a aucune voiture et que vous entendez un camion qui passe en arrière-plan, et bah malheureusement votre prise elle est foutue, que ça vous plaise ou non. Donc c'est pour ça, travaillez toujours en étroite collaboration avec votre ingénieur son, il pèse autant que vous dans le rendu final de votre film et du coup il faut que votre son soit aussi qualitatif que votre vidéo. Conseil numéro 7, ne faites que des plans utiles. C'est une habitude qu'on a un petit peu perdue avec l'arrivée du numérique, mais du temps de l'argentique, en fait, chaque plan coûtait de l'argent. On faisait du tournage en pellicule, donc ça veut dire qu'on grillait de la pellicule quand on tournait un plan, et après il fallait le faire développer, donc en fait chaque plan c'était de l'argent. Et bah croyez-moi que du coup les réalisateurs et les producteurs réfléchissaient vraiment à chaque plan qu'ils mettaient dans un film. Il n'y a pas un plan qui était là juste parce que c'était joli. Chaque plan avait un sens, une intention et il apportait quelque chose au récit. À votre niveau, il faut faire la même chose, c'est-à-dire que quand vous prévoyez un plan, en fait, il faut se demander toujours est-ce que ce plan est utile ou pas pour faire progresser mon histoire. Si le plan n'est que du remplissage pour que votre court-métrage fasse plus de 5 minutes sur YouTube, virez-le. Et de toute façon, ça ne sert à rien de perdre du temps à tourner un plan qui ne va communiquer aucune information utile pour votre intrigue et qui du coup risque de faire décrocher votre spectateur. Conseil numéro 8, appliquez les règles de base du cadrage. Suivez les règles de base du cadrage. Placez votre sujet au centre de l'image ou au tiers, évitez de couper sa tête, donc de le casqueter en fait en haut du cadre, respectez les zones de sûreté de votre image, bref, soyez dans un premier temps extrêmement classique et académique, et ensuite vous pourrez vous affranchir de ces règles. Ceux qui cherchent à justifier leurs erreurs en disant qu'ils s'affranchissent des règles alors qu'ils ne les maîtrisent même pas, ont tort. Conseil numéro 9, soignez vos décors avant de chercher la meilleure caméra. On néglige bien trop souvent ces décors sur internet, alors que pourtant c'est bien connu, un décor qui est chiant dans la vraie vie ne sera jamais plus captivant avec une Alexa. Par contre, un décor qui est magnifique dans la vraie vie peut tout à fait être rendu avec un réflexe d'entrée de gamme. Donc ne soyez pas feignants et avant tout, trouvez de beaux décors. Et enfin, conseil numéro 10, entourez-vous des bonnes personnes. Parce qu'un film, ça ne se fait jamais seul, c'est le travail conjugué de toute une équipe qui œuvre dans un seul et unique projet commun, terminer un court-métrage. Et pour ça, il va falloir s'entourer des bonnes personnes. Et croyez-moi, ce sera long, ce sera difficile, mais ce sera pas aussi dur que de devoir se séparer des mauvaises personnes. Sur cette note sacrément positive mais malheureusement réaliste,
Je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.